Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous on fait aller, hein, comme vous savez. Je voulais encore vous remercier de vive voix pour tous les messages qu'on a reçus, hein, que ce soit ma soeur de son côté, mon beau-frère et moi, j'en ai reçu beaucoup. Donc vraiment, je pense que votre soutien nous fait du bien. Vraiment, ça fait beaucoup de bien de recevoir du soutien. Et voilà, donc comme je l'ai expliqué hier, on va essayer d'avancer, donc de reprendre notre quotidien. Et comme j'expliquais, c'est pas facile. On se force à fait, aller de l'avant, puisque si on s'écoute, en vrai, on reste enfermé, on ferme les volets et on pleure toute la journée. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc déjà pour le moral de ma sœur, on veut aller de l'avant. Donc je parle de ça parce que j'ai vu des choses sur internet qui me peinent pour ma sœur, hein, parce qu'elle ne mérite vraiment pas ça avec ce qu'elle a vécu. Bon, Dieu merci, c'est quand même une petite partie en fait de la communauté qui s'en prend à elle, et je ne comprendrai jamais pourquoi vous vous en prenez à elle pour être revenu en gros sur ces réseaux un mois après. Et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans ces moments-là et pourquoi en fait je veux parler de ça. Il faut savoir que après le drame, donc ce qui s'est passé, la perte de ma nièce, ma soeur voulait tout stopper. Donc c'est-à-dire enlever tous ses réseaux et rentrer en France, etc. Donc ça c'est ce qu'on s'est dit nous en privé. Donc évidemment que nous, sa famille, on lui a dit ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce qu'en fait, tu vas te plonger dans une dépression. Et c'est ce qui est certainement arrivé, puisque vu l'état de ma sœur qui s'aggravait, d'elle et son mari, on lui a conseillé donc de ne pas abandonner tout ce qu'elle avait fait depuis ce jour, sachant que ça fait partie d'elle, c'est sa vie. En fait, finalement, c'est un peu notre vie à nous tous dans cette famille. On est tous sur les réseaux, donc ça fait partie de notre vie, de notre métier, hein, de ma sœur, moi. C'est littéralement notre métier, mon petit frère aussi. Et en fait, qu'elle abandonne tout, ce serait pire. De mon point de vue de sœur, d'accord, je lui ai déconseillé de tout stopper. Parce qu'elle fait rien de mal, hein, mine de rien, ma sœur sur les réseaux, elle apporte de la joie, de la bonne humeur, elle fait des choses... Enfin, elle fait pas de mauvaises choses, donc je vois pas l'intérêt de lui dire non, tu arrêtes tout, effectivement, et reste chez toi et pleure, et continue de pleurer, en fait. Non. Donc en fait, nous, on est là pour lui dire, avance, sois forte, et reprends ta vie en main. Reprends ta vie en main, et n'abandonne pas tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que parmi les choses que j'ai vu donc des médias reprendre, oui, elle est revenue au bout d'un mois, elle fait un placement produit pour son premier jour. Déjà, c'est faux. Elle n'est pas revenue au bout d'un mois, elle a partagé son voyage à la Mecque, etc. avec vous, parce que elle a toujours tout partagé avec vous. Et donc, c'est pas vrai. Donc, c'était pas du tout son premier jour de retour. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que c'est son métier. Donc c'est-à-dire toute personne qui malheureusement a un décès doit reprendre son métier. C'est son métier, c'est ce qu'elle faisait au quotidien. Elle était toujours chez elle avec sa fille. Vous voulez qu'elle fasse quoi aujourd'hui? Je veux dire, essayer de comprendre. Il y en a qui comprennent pas, et je me demande des fois si ces gens-là qui comprennent pas ont jamais eu de décès. Parce que nous, en fait, dans notre famille, on a eu un décès déjà. On a perdu notre papa il y a quelques années. En fait, on sait ce que c'est un décès. Donc, et là, pour le coup, elle qui était toujours donc, collée à sa fille, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse aujourd'hui? Donc, c'est très compliqué, c'est très délicat. Moi, en tout cas, je lui déconseille de rester à rien faire, et je veux qu'elle aille de l'avant, donc quitte à reprendre même ses placements de produits, puisque c'est son travail, qu'elle le fasse. Donc, je vois pas l'intérêt de juger quelqu'un, et quand vous dites que oui, c'est indécent, parce que la petite minorité du coup qui s'en prend à elle pour ça disent que c'est indécent, mais c'est indécent pour qui en fait? Pour vous? Parce que si c'est elle qui vit son deuil, si pour elle ça lui fait aller mieux de discuter avec vous, parce que avoir une communauté derrière soi, je vous jure que ça fait vraiment du bien, vos messages font du bien, et ben finalement c'est indécent pour qui? Si elle estime que ça lui fait du bien, laissez-la faire ces choses correctement. C'est comme moi, hier, j'ai posté un message et ça me disait « Ouais, toi, dans une semaine, t'as repris tes placements. » Évidemment, je vais les reprendre puisque c'est mon travail. Donc ça n'a rien changé à ma douleur, à notre douleur, parce que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est douloureux. Franchement, je ne pouvais même pas imaginer. J'ai perdu mon papa il y a quelques années. Je vous jure que la douleur, elle est encore pire. J'aime mon père de tout mon cœur. Mais là, c'est un truc qui m'a chamboulé, qui nous a tous chamboulés.
On est littéralement chamboulé de ce qui s'est passé. La vie s'est arrêtée ce jour-là et on essaie tant bien que mal de reprendre notre quotidien d'avant, mais qui ne sera plus jamais pareil, peu importe ce que vous verrez dans nos stories. L'intérieur, notre cœur est brisé. Donc en fait, on va vivre parce qu'il faut vivre, mais finalement, vos messages, en fait, ça n'aide pas. Enfin, les quelques messages n'aident pas parce que, au contraire, plutôt que de la pousser, de nous pousser, de dire oui, c'est très bien, tu vas de l'avant, etc. Vous voulez voir... parce qu'en fait, il y a deux solutions de toute façon. C'est soit tu te suicides, tu fais une dépression et tu te renfermes sur toi-même et tu mets ta vie, en fait, tu tues littéralement ta vie, sachant qu'elle a 3 enfants, ou bien tu vas de l'avant et tu essaies de vivre le peu de temps qu'il nous reste à vivre, parce que la vie va trop vite, et tu essaies d'être heureux un minimum, parce qu'on ne sera plus jamais à 100%. On vivra que des moments heureux, mais au fond de nous, on sera totalement brisé, puisqu'on a des petits moments où ça va, et d'autres moments où on est en dépression, littéralement. Donc, ne jugez pas une personne que vous voyez essayer en train de remonter la pente, en fait. Voilà, poussez-la vers le haut, mais bon. De toute façon, sur les réseaux, il y a des choses qu'on voit, franchement, c'est catastrophique. Catastrophique. Donc, franchement, j'espère qu'elle fermera les yeux là-dessus, parce que franchement, il y a des trucs, c'est affreux. Et voilà, donc même concernant donc, les autres membres de ma famille, en tout cas, voilà, on est tous différents dans ma famille. On vit tous le deuil différemment. On le vit tous différemment. Mon grand frère, par exemple, pour lui, c'est impossible de s'exprimer. Il va se renfermer, il va pleurer. Mounir, c'est quelqu'un qui va vouloir aller de l'avant. Ma sœur, c'est une des plus fortes de la famille qui, quand on a perdu notre papa, c'est elle qui nous a porté sur son dos. C'est elle qui a fait qu'on puisse tous survivre ensuite. Et aujourd'hui, donc, ça lui arrive à elle. Et parce qu'elle a les épaules, je pense que Dieu, comme on dit, ne choisit... Enfin, en fonction de ce qui... Je sais plus c'est quoi cette phrase, mais qui dit qu'il donne... vous avez compris. Voilà, à ses plus forts soldats. Du coup, ma sœur, elle a les épaules solides, même si là, c'est une épreuve, parce que vous la verrez jamais dans l'état dans lequel moi, je la vois, je l'ai vue. D'accord. Et on est tous différents. Donc, Mounir, c'est quelqu'un qui va lui aller de l'avant. Ma sœur, c'est quelqu'un qui à la base est fort, mais là, j'ai vu un côté que c'est tellement impuissant. On est impuissant devant ça. Et on essaie de, en fait, malgré les mots, on sait très bien que les mots, ça soulagera jamais la peine. Donc, c'est pour ça je veux la voir aller de l'avant. Et il y a une phrase que ma mère m'a dit ce matin. Elle m'a dit, parce que je lui ai expliqué, j'ai dit, ah maman, il y a des gens qui disent, voilà, c'est trop tôt, etc., qui jugent le fait de revenir, de reprendre le travail, etc. Elle m'a dit, moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Moi, tant que je vois ma fille essayer d'aller de l'avant, c'est le plus important pour moi. Voilà ce qu'elle a dit, ma mère. Voilà, soyez bienveillants à ce niveau-là. C'est normal de reprendre sa vie. Toutes les personnes qui ont eu un décès, vous avez des emplois normaux, vous allez reprendre vos emplois, vos tafs au niveau de 2 semaines. Voilà, c'est pareil. Si vous regardez toutes les personnes connues qui ont déjà perdu quelqu'un, elles sont là aussi. Il y a des gens qui ont perdu, je sais pas, moi, vous avez la femme de Kobe Bryant, elle a perdu son mari, sa fille. Aujourd'hui, elle est là, elle essaie d'aller de l'avant, elle pose des choses, ça fait pas... Pourtant, j'imagine qu'elle doit souffrir à l'intérieur. Il y a plein de gens qui ont perdu des êtres chers et qui continuent de poster, d'être là, parce que si on s'écoute, je vous promets, les gars, on se suicide. Le suicide, c'est interdit chez nous. La dépression, c'est pas bien, faut pas se terrer dans la dépression. On essaie d'être heureux. Vous n'allez pas reprocher à quelqu'un d'essayer d'être heureux, d'aller de l'avant malgré un drame qui l'a touché. Jamais de la vie, je vais conseiller à ma sœur de tout arrêter, de rester dans sa chambre et pleurer. Jamais de la vie. Si on est des bons croyants, on sait où elle est, sa fille, aujourd'hui. On le sait. Si on croit vraiment en Allah, on sait où est sa fille. Donc normalement, si on sait ça, on est même censé être heureux. On est même censé être heureux. C'est difficile, parce que cet être cher-là nous manque. Mais normalement, une mentalité d'un bon musulman, elle est censée être comme ça. On n'est pas censé pleurer si on accepte la décision d'Allah. Mais on pleure malgré tout. Évidemment, elle nous manque. Donc elle pleure malgré tout. Son mari pleure. Mais c'est pas ce qu'on veut. Il faut vraiment essayer. Donc, ne jugez pas quelqu'un parce qu'elle revient travailler. Voilà. Donc, je soutiens ma sœur à 100%. Je vais moi-même reprendre le boulot. Je me suis laissé du temps. C'était difficile de revenir parce que justement, c'est dur parce que déjà, tu viendras, mais en plus de ça, on veut t'enfoncer. Donc, c'est très difficile. Donc, moi, je vais reprendre le boulot.
je reprends dès que je peux. J'ai décalé, donc j'avais évidemment beaucoup de travail. J'ai tout décalé, j'ai tout envoyé balader pour prendre le temps de se remettre, de réaliser, d'accepter la décision. Et puis après, essayer d'aller de l'avant. Donc c'est pas parce que vous allez nous voir poster dans nos placements de produits, parce que c'est ce qu'on fait, on vit de placements de produits, qu'on s'en fout, qu'on n'aimait pas notre nièce ou qu'elle aimait pas sa fille, puisque c'est horrible de dire ça, et qu'on souffre pas. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et je pense que c'était important d'en parler avant de reprendre le boulot. Voilà, fallait remettre les choses un peu à leur place. Et puis, voilà. Donc ça aussi, je tiens à en parler parce que mon pauvre petit frère, il s'est mangé une sauce. Alors que moi, je le connais, on le connaît tous dans ma famille, on sait tous comment il est Mounir. Il faut savoir que Mounir, c'est quelqu'un qui prône vraiment la bonne humeur, la joie de vivre. Et en fait, je vous explique. Voilà, pour revenir un peu en arrière, Mounir, donc on a perdu notre papa, Mounir avait 14 ans. Mounir a enterré mon père. C'est lui qui a fermé les clous sur mon papa pendant que nous, on ne pouvait pas. Voilà, Mounir, il a un background vraiment... il était petit quand c'est arrivé, donc il s'est forgé en fait. Mounir, il est très fort. Et il prône vraiment l'aller de l'avant, etc. Donc il est toujours là pour nous remonter le moral. Et il a même réussi à faire rire ma soeur quand c'était pas possible, personne ne pouvait la faire. Il a même réussi à la faire un peu rire. Donc vous voyez, pour vous dire, il a un très bon cœur. Donc pareil, ne pas le juger. Mounir, il a une mauvaise façon de s'exprimer. D'accord, il a une très mauvaise façon de s'exprimer. Donc quand il a dit allez, on passe à autre chose, c'est pas du tout ça qu'il voulait dire. C'est allez, on arrête de parler de ça parce que on va pas parler de ça éternellement sur les réseaux et on passe à autre chose dans ce sens-là. Évidemment qu'on passera pas à autre chose. Nous, quand on se voit tous ensemble, on passe pas à autre chose. On parle de ça. On pleure, on se prend dans les bras. Donc faut pas juger pareil ce que Mounir a dire qui n'est pas bon pour parler de ses sentiments. C'est et pareil, donc c'est pas, il s'en fout pas, non, il s'en fout pas. Pareil, il reprend son quotidien et il nous pousse à reprendre notre quotidien et aller de l'avant parce que c'est pas quelqu'un qui va nous dire bon, ça y est, c'est la fin du monde, soyons en dépression, etc. Il va nous aider justement et il va mettre de la joie et de la bonne humeur et il va essayer de nous... Les amis,